on commence par la Champions League. C'est parti, let's go. Kevin, le Paris Saint-Germain. On parle pas parce que là, je suis encore sur la déception. Oui. Bah, hier, voilà, une défaite malheureuse contre l'Atlético. Bon, on fait quand même un bon match. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs du PSG que j'ai vu cette saison, même avec le PSV aussi, voire Gérone. Malheureusement, bah, comme tu le sais, manque d'efficacité. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. Bah, c'est le plus gros problème, justement. On parlait tout à l'heure, les transitions elles sont là. Ouais. Qui ça sort un peu du concept de Luis Enrique, le tic-tac, papa. Non, il est capable de jouer en transition aussi. Ouais, mais ça manque d'un possession du ballon, mais aussi aux transitions rapides. Les attaquants, ils sont là, mais le ballon ne rentre pas. C'est ça qui manque, on neuf. Il n'y a pas l'attaquant. C'est ça qui manque. C'est ce que j'allais dire. Oui, les alliés, ils sont là. Ils sont là, mais ils n'ont pas le droit de jouer apparemment. Colomani n'a pas le droit de jouer. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Luis Enrique, mais... Même Colomani, moi c'est ça qui me choque le plus. Bon après, est-ce que tu le mettrais là aujourd'hui, Colomani? Évidemment. Ah, tu le mettrais? Il fait des perfs de fou en équipe de France, c'est pas pour rien, c'est un bon joueur. Oui, il est formé au FC Nantes d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais je sais pas si on regarde un peu ses performances avec l'équipe de France, mais ce qu'il fait c'est fort quand même. Le mec ne joue jamais en club, il vient 2 semaines avec l'équipe de France, il marque à chaque match. Il est titulaire et a la confiance de Didier Deschamps quand même. L'un des plus grands entraîneurs du monde. Il a la confiance de Didier Deschamps. Et il arrive à Paris, il joue pas. Regarde, la même logique, on peut avoir la même chose pour Ruiz. Tu vois, Ruiz en équipe d'Espagne, c'est un joueur incroyable. Oui, mais il joue avec Paris. Mais le truc, c'est que c'est un joueur incroyable. Pourtant, le PSG, ça fonctionne pas. Et Colomani, je suis désolé, quand tu regardes les performances, j'ai pas l'impression d'avoir vu un joueur pour le moment depuis le début de saison, et même depuis qu'il est là, où je me dis, bah ouais, c'est un vrai manque pour l'équipe. Alors, un profil offensif, justement, qui traîne dans la surface, etc. Bien sûr qu'il en faudrait un, mais je suis pas sûr que ce soit Colomani la réponse. Et au-delà de ça, moi, je veux revenir sur un truc que tu disais. Le PSG fait un très bon match hier, ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Par contre, moi, il y a toujours un problème que j'ai avec le PSG depuis le début de saison, c'est la vitesse des transmissions. Il y a un seul match, c'est contre Strasbourg, on les attendait un petit peu au tournant, contre une équipe de Strasbourg qui est chiante à jouer pour une équipe en gros, parce qu'ils viennent te chercher, ils ont pas peur, il y a beaucoup de jeunes de bon niveau, etc. Et ce match-là, justement, je les avais trouvés rapides dans les transmissions, capables justement de déstabiliser un bloc, même s'il est bien établi en face. Et du coup, hier, domination globale, mais au final, pour déstabiliser un bloc comme celui de l'Atlético, faut quand même un peu plus, je pense, de rythme pour créer ces décalages-là. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, à mon avis, au PSG. Après, ça c'est important parce que tu as touché dans un sujet qui est très important. On a discuté tout à l'heure en voiture qu'on en avait nous. Quand on a la défense qui joue à 5, on va voir à 6. Tu ne peux pas jouer avec un feu neuf. Oui, ça ne va pas passer. Tu n'arrives pas à passer. Comment tu fais à débloquer ces murs? C'est pas que, comme disait Tino, minimum avec 3 attaquants qui sont là-bas. Non, pas 3, mais il te faut un peu d'appui. Moi, je pense que passe pour l'appui. Dans un match comme ça, il aurait fallu tenter Colomani. Désolé, Asensio, il est titulaire ces 3-4 derniers matchs. Des fois, c'est Kanguinli aussi. Pourquoi dans un match comme ça, on se dit pas, bon, allez, ils ont rien fait les 3 derniers matchs, ils marquent pas, ils sont pas décisifs. On va se dire, on va tenter Colomani, il n'y a rien à perdre, on n'a plus rien en Ligue des Champions, c'est compliqué, faut essayer de bouger les choses, quoi. Et non, on garde Asensio. Après, c'est qu'aussi, Colomani est resté sur 3 matchs où il n'avait pas joué. Et en fait, je pense qu'il y a quand même ce manque de confiance peut-être que le coach a eu. Tu penses qu'il y a ce manque de confiance? C'est pas en équipe de France, c'est pas ça? Ouais, en équipe de France, c'est pas ça. Mais au PSG, le contexte est différent. C'est pas le même rôle. Et le jeu est différent si on est en équipe de France qu'au PSG. Au FC Nantes, il était formé comment? Bah, il était très très bon, il jouait beaucoup en profondeur, il était neuf, pur neuf. La saison qu'il fait quand on prend la Coupe de France, c'était fou. Il était trop fort. Capable de jouer en neuf. Mais même il connaît le rôle. Il l'avait fait à Francfort aussi. Oui, voilà. Ouais, mais le jeu est différent. Mais surtout à Francfort, c'est un bon exemple. À Francfort, quand il est transféré, il bouge, il est mobile sur le terrain. Et c'est pas du tout le rôle que lui demande aujourd'hui Luis Enrique en tant que neuf. Il est mobile sur tout le terrain quand il est à Francfort, et il se régale comme ça. Mais là, avec Luis Enrique, c'est pas ce qu'on veut. Donc, et en plus, je pense que c'est clair pour Luis Enrique que maintenant c'est soit un faux neuf, soit Ramos. Et en vrai, je pense que Colomani, il est même plus dans l'équation. Donc en vrai, on peut débattre de ça. Oui, ce serait peut-être utile, mais je pense qu'aujourd'hui, il est même plus dans sa tête. À moins qu'il fasse une entrée décisive. Je pense qu'il est même plus dans le débat. En fait, hier, je pense qu'il a voulu le lancer pour sauver. Ah ouais. Non, le débat, il est là parce qu'il est rentré. Regarde. Oui, mais il est rentré. Il est rentré. Je suis d'accord. Mais ça faisait 3 matchs. Il est rentré dans des conditions. Et en plus de ça, il y a un autre truc, c'est que ça fait quand même plusieurs matchs où je trouve que le PSG, dans la qualité collective, est bien meilleur aussi. Contre Lens, c'est bien meilleur. Contre Marseille, le PSG a marché sur Marseille, tout simplement. Tu vois, ça fait quand même des matchs où tu as des satisfactions avec un schéma. Et là, tu fais encore quand même un énorme match. Donc, et tu te crées des occasions aussi. Donc, voilà, tu vois, c'est pas parce qu'en fait, ok, il manque un 9, mais tu vois, la passe à la fin d'Hakimi, par exemple, elle est pas bonne. Tu vois, mais c'est plus ça, c'est plus la
lucidité dans ces moments-là. Ouais, c'est vrai, dans les moments clés. Tu vois, dans les moments clés. Moi, c'est plus un aspect mental qui me pose problème. Tu penses que c'est l'aspect. On est entré dans une spirale mentale. Ça fait trop de matchs en fait qu'on voit le PSG plutôt bien jouer en Ligue des Champions, mais pas gagner ou faire des nuls. Donc il y a un moment, moi je me dis, c'est peut-être plutôt ça le sujet parce que il se crée des occasions. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Et on a le problème qu'on a évoqué sur la vitesse de transmission, etc. Ça peut être une des clés pour des. Moi je trouve que pour trop le ballon, malheureusement. Et je pense qu'en fois, il devrait laisser un peu plus le ballon, tu vois, libérer, tu vois, un peu plus le jeu, fluidifier le jeu, comme il faisait un peu l'année dernière. Là, je trouve qu'il porte trop le ballon à chaque fois. Et tu vois, comme tu disais, c'est un manque de rapidité. On retrouve un peu le Vitinha d'il y a 2 ans, presque, tu sais, où il n'osait pas. Exactement, tu vois. Et où il était un peu inhibé, alors que l'an dernier, c'est un joueur génial. L'an dernier, Vitinha, il se créait des occasions et il tirait. Il y a un truc. Et là, il tire plus. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un aspect presque de consigne qui sont demandés à des profils. Je dois compenser telle zone, je dois faire ça, je dois jouer mon jeu comme ça. Et du coup, en fait, t'as presque trop d'intellect dans ton jeu. Et du coup, en fait, t'es plus naturel et t'es pas libre. Bilal, tu penses que Luis Enrique il se trouve dans une situation qu'il n'est pas sûr de comment utiliser son effectif? Moi, je pense qu'il est persuadé que c'est le bon chemin. Ça, on le voit bien. De toute façon, à chaque fois qu'il est en interview après match, tu le vois bien. Il est sûr. Et hier soir, il est sûr, quoi. Ah ouais, mais hier soir, on voit son intervention sur Canal. Il dit quoi? Il dit on a été infiniment supérieur. Il dit quand même ça. Et après, il dit on a juste eu pas de chance. Pas de chance quand même sur 4 matchs de Ligue des Champions, ça commence à faire gros quand t'es aussi peu réaliste. Mais bon, il pointe pas le problème. Pour lui, sa conception du jeu finira par fonctionner. Voilà. Moi, je pense qu'il est à peu près dans cette logique-là. Comme tu l'as dit, c'est un entraîneur qui est entêté. Oui. Et en fait, il finira par. Il mourra avec ses idées. Le gars ne changera jamais de tactique. Alors que pour moi, je pense que des fois, à un moment donné, tu vois, quand tu vois Nuno Mendes qui est bridé, à mon avis, Nuno Mendes est beaucoup plus meilleur offensivement, tu vois, quand il se projette que quand il est sur le rôle défensif. Et tu vois, même ce numéro 9 aussi qu'on n'a pas, à mon avis, moi, c'est Toli Kangin, comme tu disais, moi, Mais là c'est quoi la solution de 9 pour toi, Kevin? Moi, je pense que c'est un attaquant, tu vois, qui doit marquer des buts, qui doit avoir aussi ce rôle de pivot. Colomani, il est cet attaquant-là? Ah non, Colomani. Non. Bon, pour moi, Colomani au PSG, je pense que sa crédibilité, elle a légèrement baissé. Moi, je partirais plus sur un. Mais crédibilité par rapport à quoi? Il viendra jamais. À sa saison. Et je lui conseille de jamais venir. C'est quoi? Il a perdu une crédibilité. Quelle crédibilité? Parce que non, mais l'année dernière, il a quand même pas de crédibilité, c'est en équipe de France. Oui, je suis d'accord. Après, est-ce qu'il a réellement eu sa chance à 100% et la confiance du coach pendant une période à longue durée? Oui, l'année dernière, quand tu regardes tous les matchs de LDC, c'est Colomani qui commence. Contre Milan AC, Dortmund et Newcastle. Après, là où je rejoins Tino, c'est qu'il y a clairement un sujet du 9 et c'est pour ça que je suis pressé de voir. C'est pour ça que je suis pressé de voir Ramos. En fait, je suis vraiment là fin novembre normalement. Gonzalo Ramos doit revenir. Je pense que tout le monde l'attend un peu comme le sauveur. Il faut pas mettre trop de pression parce que ça fait un peu beaucoup pour un joueur. Elle est là déjà. Voilà, il a la pression, c'est clair. Mais je pense que vraiment, on pourra vraiment jauger ce PSG là à ce moment-là, parce que là il y aura plus l'excuse de il y a pas le 9, il y a pas le truc, etc. Parce que l'idée de jeu quand même d'Enrique, c'est initialement. Mais tu vas voir, c'est ça ce qui va se passer. Gonzalo Ramos va revenir, ils vont quand même prendre un 9, le 9 qui vont faire venir, il va jouer, Gonzalo Ramos va être sur le banc, le 9 qui va venir, il sera nul, et on sera toujours dans la même chose pour le PSG. Parce que on n'aura pas laissé sa chance à Gonzalo Ramos par exemple de revenir, de prendre le temps de revenir de blessure. Je pense que Colomani il n'est pas se retrouver comme 4ème option. Mais Colomani, je lui conseille de partir tout de suite au mercato d'hiver. Ouais, mais moi je pense qu'à mon avis il faut partir. Il faut partir là maintenant, le chemin est bouché en fait. Dans l'identité de jeu du PSG. Vous pensez que le Paris Saint-Germain va négocier ces joueurs? Avec Colomani? Ah oui, il est forcément prêt avec option d'achat, ou sinon transfert sec. Il est arrivé quand? Il est arrivé il y a un an et demi. Un an et demi, ouais. À 90 millions d'euros. 95 millions d'euros. Regarde, 95 millions d'euros. Francfort, ben oui, il arrive aussi le jour du mercato, il arrive le 31 août. Paris sont très très forts en négociation. 95 millions d'euros, tu n'arrives pas à mettre ces joueurs-là sur le marché assez près. Oui, mais tu dis ça, mais regarde, si tu fais un prêt avec option d'achat, mettons, et tu l'envoies en Allemagne, regarde Ekitike. Ekitike qui cette année, typiquement, tu te disais, mais il va jamais repartir, ils vont payer 35, je sais pas quoi. Là, cette année, il les vaut. Et là, il a fait. Les 35 ça va, 35 millions tu peux te les rembourser, mais là 90 millions. Si tu peux récupérer 40 dans l'affaire en l'envoyant à Dortmund ou je sais pas où, tu vois, tu peux te trouver quand même. Mais parce que t'as aussi le contexte de Colomani, c'est que le dernier jour du mercato, 31 août, Paris cherche un 9 et c'est un panic buy en fait. Alors que là, je pense que si on le vend, ça sera différent à mon avis. Tu vois, tu auras le temps de le vendre, tu auras le temps de parler avec des clubs, etc. Tu vois, donc ça va changer. Si on reste dans l'attaque, Kevin. Dembélé, Barcola, ils ont fait un bon match. Non, je sais pas. Non, je demande. Je suis pas forcément d'accord sur. Je pense que Barcola, il était un peu en dessous.
pense que Barcola, il était un peu en dessous. Ouais, Barcola, Barcola. Mais Dembélé a fait un bon match. Barcola, je trouve Dembélé, il a fait un match moyen, pour moi. Mais je trouve qu'en fait, Barcola, il a toujours ce problème d'efficacité en LDC. Et je trouve qu'en LDC, Barcola, il n'a pas encore ce match référence qu'il a en Ligue 1. Tu vois, en LDC, on attend, je pense, beaucoup de Barcola, mais il n'a pas encore réussi à montrer un match où vraiment il a montré ses qualités en LDC. Complètement. Surtout qu'il y a un truc avec Barcola en Ligue des Champions, c'est que le système d'Enrique veut que Barcola prenne une prise à 2. Parce que comme tu as Nuno Mendes qui reste derrière, Barcola, il est toujours face à une prise à 2 en face. Et on l'a vu, en fait, son move, tout le monde le connaît. Molina l'a mangé, on ne sait pas. Molina, c'est pas Cafou, hein, c'est un bon latéral gauche, de métier, ce que tu veux. Mais c'est pas quelqu'un qui est censé tout seul en 1v1 gérer Barcola, normalement. Il y a ce truc-là où je pense qu'aujourd'hui, il a pas assez de solutions. On attend un peu son exploit individuel. Sa feinte, elle marche parfois, parce qu'elle a marché hier, mais pas assez. Et en plus, c'est trop léger dans le. C'est pas assez méchant. C'est pas assez méchant, il va pas finir. Dembélé, par contre, moi j'ai trouvé ça plutôt fait comme d'hab. Dembélé, frustrant. En fait, il y a des moments où il passe 3 mecs, tu fais voir ce qu'il doit. Voilà, c'est toujours pareil. Mais je trouve qu'il fait un match décent. Il a fait un match correct. Et puis l'association avec Hakimi, elle fonctionne trop bien. Il arrive à aller à l'intérieur. Voilà, Hakimi réussit à aller à l'intérieur quand il faut. Ils arrivent bien à se trouver. C'est logique. Mais par contre, c'est vrai que le côté gauche. On peut pas se satisfaire d'un Dembélé qui fait un bon match. Je suis désolé, je vous écoute depuis tout à l'heure. Pour moi, Dembélé, il est nul. Enfin, il est nul dans ce PSG-là. Dans ce PSG-là, Dembélé, il peut pas. L'exigence du Paris Saint-Germain. Non, mais Dembélé, il joue au Paris Saint-Germain. Il est pas ailier droit du RC Lens et l'objectif, c'est de faire un bon match. On est en Ligue des Champions. C'est le Paris Saint-Germain. Tu joues chez toi contre l'Atlético Madrid dans un match ultra important quand même pour la qualif. On va s'en rapprocher. Petit à petit, Paris, ça va être compliqué de se qualifier. Et on a un Dembélé qui fait un match moyen. Et on se dit, bon bah ça va, il a fait un bon match. En fait, il amène de la percussion. Moi je suis pas d'accord. Hein. Après, je comprends Tino qu'on le dit parce que il faut un joueur, on va dire comme ça, qui s'approche un peu, un petit peu. À Vini Junior, quoi. C'est ça le Paris Saint-Germain. C'est ça le niveau. C'est le Paris Saint-Germain. Je sais pas si on est d'accord. Moi je veux juste rajouter un truc. Ils veulent gagner la Ligue des Champions quand même. Ils veulent gagner la Ligue des Champions. Ça fait des années qu'ils veulent la gagner. Alors quand toi Dembélé à ce niveau et que Barcola était encore en dessous, tout galère. C'est ça, mais en fait le problème c'est pas moi, c'est pas tant Dembélé pour moi c'est pas tant Dembélé le problème, hein, parce que Dembélé pour moi le niveau il sera toujours comme ça. Si vous attendez Dembélé qui met 30 buts par saison, ça arrivera jamais. C'est pour le joueur qui va évoluer avec l'autre. Alors ça fait peut-être pas 30 buts par saison, mais au moins avoir un peu plus de justesse peut-être. Non mais peut-être, mais ça c'est un joueur qu'on connaît quand même depuis. Il a 28, 27, 28, voilà, c'est fini. Enfin pour moi c'est pas, enfin peut-être que ça changera, mais moi j'ai un peu de mal à le voir passer ce cap-là. Je pense qu'on a défini le profil du mec et en vrai la saison dernière c'est quand même un des hommes les plus dangereux du PSG sur toute la saison, même s'il a le gâchis qu'il peut avoir. C'est un des hommes les plus dangereux, mais aussi parce qu'en face, enfin à gauche du coup, t'as un mec qui met des buts. Et du coup, c'est ça la vraie différence. Le vrai curseur qu'il faut faire évoluer au PSG, c'est que si Dembélé fait ce match-là, mais à côté, t'as un mec qui est capable de finir, on n'a pas le même discours sur le match de Dembélé et sur le match du PSG. Pour moi, c'est un truc global qu'il faut avoir. Et Dembélé, il fera pas, ça sera jamais le mec qui te fait gagner le match tout seul, etc. Il a des fulgurances, il a des ratés, il est frustrant, on le connaît. Le Paris Saint-Germain, il n'y a pas ces joueurs-là aujourd'hui. C'est ça. Il l'avait avec Mbappé, mais va retrouver un joueur comme Mbappé. C'est ça. Est-ce que tu peux Mbappé permettait à Dembélé d'être un très bon passeur parce que Mbappé était très bon et très bon finisseur. Mais retrouver un joueur du niveau d'Mbappé au Paris Saint-Germain, ça va être très compliqué. Hein. Mais après, pour moi, aussi complet qu'Mbappé quand il était à son prime. Après, Mbappé, elle est passée. Tu vois, là, c'est un nouveau projet. Donc, en fait, oublions Mbappé et allons sur un nouveau projet. Je suis d'accord avec toi, mais justement, il faut trouver quelque chose qui va s'arranger dans le mercato d'hiver. Faut trouver un joueur qui puisse remplacer Mbappé parfaitement et qui puisse du coup aussi bien s'entendre avec Ousmane Dembélé. Mais comment tu ferais le développement de Barcola du coup, quoi? Enfin, Barcola, t'en fais quoi? Barcola, tu le laisses à gauche et puis s'il explose, tranquille. Ouais, mais est-ce que Mbappé il est remplaçable? Parce que pour moi, Mbappé il est remplaçable un peu. Est-ce que tu auras un mec forcément dans la séance? Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Justement, sur le fait qu'Mbappé est irremplaçable, donc c'est déjà que Dembélé avait été très bon l'année dernière, mais qui n'avait pas fait une saison non plus exceptionnelle, et il était très bon grâce à Mbappé qui était très bon finisseur. Donc si, imaginons, Paris retrouve un autre attaquant qui est moins bon qu'Mbappé, ça c'est sûr. Dembélé, à moins qu'il fasse une énorme saison ou qu'il soit très très bien avec ce nouveau joueur là, ça va être compliqué d'avoir un Dembélé exceptionnel. Moi je crois comme à la chimie Ramos-Dembélé à mon avis. Ouais, moi aussi. Dembélé, je pense que si Dembélé tu vois, se met bien, une bonne relation avec Ramos,
Moi, je pense que ça peut bien marcher. Et surtout qu'en vrai, Ramos, il a quand même une histoire avec le PSG qui, pour le moment, est très très tourmentée. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ses 6 premiers mois au PSG, il a une maladie, je sais pas quoi, il joue à peine, il est en concurrence avec Kolo Muani. Au final, quand il revient, c'est vraiment mieux, mais il se reblesse. Ouais. Enfin, on n'a pas vu le vrai potentiel de Ramos aujourd'hui, et pourtant, ça paraît quand même assez prometteur. Donc, attendons de voir ce que ça donne. Par contre, il y a un truc sur lequel il faut être clair, à mon avis. Le PSG n'a pas les armes, à mon avis, pour gagner la Ligue des Champions cette année. Et il faut l'accepter. C'est une équipe qui repart de zéro dans son projet et doit construire. Donc, les conclusions qu'on fait, t'auras pas d'attaquant qui te mettra 40 buts cette année. Oui. T'auras pas les armes qui te font. Tu peux peut-être, c'est le foot, hein, c'est pour ça qu'on aime ce sport magnifique. Mais on sait jamais, ça peut se passer. Mais la logique veut quand même qu'il manque des choses dans cet effectif-là. Et du coup, il faut le travailler, il faut construire une cohérence collective et voir après. 4 points sur 4 matchs. On est à moitié, quoi. Il manque 4 matchs c'est ça. Et le Paris Saint-Germain. Celui qui me dit que le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année, je veux bien discuter avec lui. Hein. Mais je refuserai d'être d'accord avec lui. D'accord. Même moi qui suis regarde pas la même télé. Hein. Moi qui suis supporter, c'est vrai que cette année, je pense que ça va être compliqué. Kevin, un autre joueur qui a été en sujet de discussion hier, c'était Vitinha. Ah ouais, non. Il me déçoit en ce moment. C'est pas un 6. Moi, c'est pas lui qui me déçoit. C'est pas un 6. Ah, c'est un bon débat, ça. C'est pas un 6 pour toi. Ah non, c'est pas un 6. Moi, je pense que ça peut devenir un 6. Il y a beaucoup plus dans la création. Oui, mais ça veut dire quoi un 6 aujourd'hui? Tu as plein de profils de 6. Ce que je veux dire, c'est que dans l'an dernier, quand il joue 6. Quand tu vois un Lesmelou qui joue un 6, par exemple, c'est pas un 6, mais. Ouais, si t'as pas, oui, c'est relayer aussi, tu vois, Lesmelou. Ouais, mais il est placé en 6, Lesmelou. Ouais, il est polyvalent. Il est polyvalent. Mais tu vois, c'est des profils. Regista, c'est des mecs comme ça qui orientent. Polyvalent quand tu es bon dans toutes les places. Mais en fait, Vitinha, à niveau défensif. Et on a vu hier. Ouais, mais défensif. Le deuxième but, c'était ridicule. C'est sa qualité défensive. Ridicule. Ça, je suis d'accord avec toi. C'était ridicule. Ouais, mais c'est pas sa qualité défensive. À Vitinha. Lui, c'est plus un joueur comme tu n'es pas avoir un 6 qui n'a pas de qualité. défensive. Ouais, c'est plus un joueur qui doit amener la création, comme tu disais. Pour moi, Pirlo, il jouait 6. Hein. Oui. C'est pas un joueur qui était connu pour ses compétences défensives. C'est juste qu'en fait, c'est l'équilibre global de ton milieu. En 6, Vitinha, ça a du sens si tu mets des mecs pour gratter les ballons autour. Joao Neves a totalement ce profil, Zaïre Emery a totalement ce profil. Donc en fait, là, pour moi, la logique plus aussi bien. Bah moi, quand tu dis Zaïre Emery, c'est parce que Zaïre Emery ne le fait plus aussi bien qu'avant. C'est aussi. Ça, je suis d'accord avec toi. Il a un coup de moins bien. Warren Zaïre Emery, on peut en parler si vous voulez. On peut débattre. Warren Zaïre Emery. Il va falloir qu'il passe un peu de temps sur le banc pour qu'il puisse se reconcentrer sur sa carrière. Malheureusement, il n'y a pas de concurrence. Ouais. Mais moi, je trouve ça très inquiétant, Warren Zaïre Emery. Ouais, mais Ruiz, on y croyait, mais au final, regarde, quand il joue, il est pas bon. Par contre, Tino, le but qu'il a marqué hier. Il est beau. Elle est beau. Mais est-ce qu'il fait pas. Est-ce que la fin tu fais exprès? Mais il est beau, mais. Non, les gars. Il a pas un peu son contrôle? Non, je sais pas, je me suis demandé. En fait, je me suis demandé s'il y avait pas un peu. Et un peu, tu vois, genre. Et après, du coup, le gardien, il est lancé et bam, piqué. Je me suis posé la question. Après, je quelques fois l'action. Non, je suis au stade, je vous jure, je suis vraiment devant l'action. Il fait exprès. En fait, il fait une petite feinte. Comme ça, le gars, au black, il attend un peu de se baisser. Et puis après, il la pique. J'ai trouvé d'une maturité et d'une tranquillité. Ouais, maturité, quoi. Alors qu'en plus, c'est pas son fort. Pour faire ces buts-là. Et en plus, tout le monde s'arrête. T'as vu? Je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde s'arrête. Genre, tout le monde s'arrête, c'est-à-dire qu'il a tout le temps d'ajuster. S'il va être validé aussi, voilà. Tu vois? Mais tu vois, mais comme on parle de ce but, finalement, tu vois, si on fait le bilan de ce match d'hier, t'as un but qui est quand même un peu donné par tellement donné. Tu peux dire donné, c'est l'anglais, il se trouve. Voilà, il est quand même un peu donné par l'Atlético. Tu peux le dire. Et en réalité, tu vois, t'en prends quand même 2 sur le match. Ouais. Alors qu'en plus, le but qu'on t'a donné, enfin, on te l'a donné quoi. Donc en fait, si tu fais le bilan, on a une équipe qui a très bien joué, mais qui finalement en prend 2. Ouais. Et en plus de ça, qui met un but ou sur une récupération haute, mais bon, l'anglais, je sais pas ce qu'il fout, mais c'est quand même, tu vois, quand mais quand on parle des 2 surfaces, t'as quand même un peu un bilan. En termes de bien sûr. Mais bon, tu les as pas. À mon avis. Oui, bien sûr. Qui l'ont marqué. Ouais, mais en termes de XG, à mon avis, en termes de XG, Paris, je crois qu'ils avaient quoi, plus de 2. Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Alors que la question est de quoi, 0,06, 0,7. Mais le football, à la fin, ce qu'on va retenir, c'est que si on reparle de 3 mois du PSG en Ligue des Champions, c'est qu'on retiendra qu'ils ont perdu ce match. Et que voilà, même s'ils avaient 20 000 occasions, on s'en fiche. Et c'est pour ça qu'on parlait des 4 points en 4 matchs, effectivement, c'est insuffisant. C'est très insuffisant. Et surtout que là, t'arrives. Après, moi, je pense qu'il y a. Tu vas jouer Bayern. Voilà, Bayern et City. Bayern, tu joues City. Et surtout City, tu les joues en janvier où ils auront eu le temps de se remettre de leur trou actuel. C'est maintenant qu'il fallait les jouer. Donc tu sais très bien qu'en janvier tu vas retrouver une machine, mais t'as 2 équipes qui sont plus pas faciles à jouer. Stuttgart c'est relou, on a vu ce qu'ils ont fait au Real, et Salzbourg aussi c'est chiant, donc ça va être compliqué. En vrai, Salzbourg qui a quand même pris 4-0 contre Brest. Dernière journée Stuttgart. Si tu gagnes pas Salzbourg, qui a pris 4-0 contre Brest, faut se poser des questions à mon avis. Qui aurait misé que le PSG serait la dernière équipe française en Ligue des Champions là? Non mais il faut que c'est fou. Ouais, c'est ouf.
C'est une faute professionnelle du Paris Saint-Germain. Non, je suis d'accord avec toi. Faute Ah professionnelle. mais oui, c'est une faute professionnelle, c'est le Paris Saint-Germain. Non, mais je pense que les gens, je pense que les supporters parisiens s'en rendent très bien compte. Ah si, non, t'inquiète, pour moi, c'est une faute professionnelle. Non mais c'est le PSG quoi. Non mais c'est honteux. Après, t'as beaucoup de gros. Tu mets Brest à la place du PSG, ils sont contents les Brestois, ils ont 4 points. 4 points. Ils font pas comme l'OM où ils font 0. Oui, ils ont perdu contre l'Atlético. C'est ça. Le tir, là j'ai pas aimé le tir. mais attends, mais en réalité aussi il y a beaucoup de gros, tu vois, quand il y a le Bayern. Real, ils sont mal placés. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de gros qui. Le Real sont mal placés, mais ils ont joué Milan. Enfin, ils ont joué des gros clubs quand même. Paris, ils ont joué Atlético, au PSV, j'avoue. C'est quoi le Arsenal. Ouais. Oui, mais contre le PSV, tu dois prendre les points. Contre Gérone, tu dois prendre les points. Mais non, le Real, ils ont eu Stuttgart, Dortmund et l'AC Milan. Voilà. Et Lille. Ils perdent à Lille. Ouais, bah, Lille. Attends, ils perdent quand même contre Lille et ils battent Stuttgart en se faisant dominer. Exactement. Et ils perdent 2-0 à Dortmund et ils remontent. C'est ça. Donc oui, c'est pas bon. En tout cas, juste pour dire que kiff. Voilà. C'est kiff, mais c'est le Real qui s'en sort, et parce que le Real, c'est le Real et. Ouais, mais ils ont que 6 points. Nous, on a 4 points. Après, ça va dépendre. Là, par contre, le Real, comme tu dis, ils vont avoir 2 matchs aussi compliqués. Ils vont à Liverpool et après, ils vont jouer l'Atalanta. Et nous, on va faire Bayern, Salzbourg.